On a vu dans un premier chapitre qui s'appelait Espace et paysages de l'urbanisation, géographie des centres et des périphéries, on a vu comment les villes se développaient. D'accord? On a vu comment le développement des villes s'opérait, on a vu les défis que ça soulevait et on a vu comment elles s'organisaient dans l'espace. Ce deuxième chapitre, il est toujours dans le premier thème, dans le thème qui s'appelle l'urbanisation du monde. Il est lié, directement lié au premier chapitre, parce que ce développement des villes, ce qu'on n'a pas vraiment approfondi lors du premier chapitre, ce développement des villes est lié directement à un phénomène dont vous avez tous entendu déjà parler, qui s'appelle la mondialisation. Et donc ce deuxième chapitre, ce deuxième thème qu'on doit explorer ensemble, il s'appelle des villes inégalement connectées au réseau de la mondialisation. Les réseaux, c'est uniquement ça. Regardez. C'est des axes de communication. Que ce soit des routes, que ce soit des fils électriques ou des câbles, que ce soit voilà, des réseaux sociaux où les gens communiquent entre eux par l'intermédiaire de différents sites internet. D'accord? Des réseaux, c'est ça. La mondialisation, en effet, elle se structure, elle nous présente différents endroits du monde qui sont connectés entre eux. C'est-à-dire qu'elle nous présente des réseaux. Maintenant, le titre, vous l'avez bien vu, vous avez vu des villes qui sont inégalement connectées au réseau. C'est-à-dire que dans ces réseaux, dans ces communications entre les différentes régions du monde qui communiquent entre elles, il va y avoir des villes qui vont se trouver sur ces axes, des villes même qui vont se retrouver à des croisements de ces axes, ok, pour faire simplifier, mais des villes qui vont être exclues. Ces villes, leur développement, ce qu'on a vu dans le premier chapitre, le développement de l'urbanisation, il va être directement lié à la mondialisation. Ça veut dire que ça va être directement lié au lien et à l'accès à ces réseaux. Quel rôle joue la mondialisation dans le développement des villes? Premier chapitre, on avait vu l'urbanisation, on avait vu comment les villes se développent, d'accord, à travers l'étude des différents paysages. Maintenant, on va voir comment ce développement, en quoi ce développement il est lié à la mondialisation. Pour répondre à cette question, donc quel rôle joue la mondialisation sur le développement des villes, on va répondre en deux grandes parties. Une grande partie où on va parler des facteurs de mondialisation, des facteurs d'intégration, des facteurs qui font que la ville est connectée à la mondialisation. Et dans un deuxième temps, on va voir comment se répartissent sur la planète les villes qui sont plus ou moins connectées à la mondialisation. Ok? Donc grand 1, les moyens d'intégration des villes à la mondialisation. Le premier facteur de mondialisation, c'est le développement des moyens de transport. Le premier transport qui va être utile et qui va favoriser la mondialisation, c'est le transport maritime, c'est les bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des villes? Quelles vont être les villes qui vont être les plus favorisées du coup? Les villes sur les littoraux, les villes soit à côté d'un port, soit les villes portuaires. D'accord? En effet, ces villes portuaires, elles vont devoir adapter leur infrastructure à ces immenses bateaux qui viennent accoster dans ces ports. D'accord? On avait vu en vidéo la taille des bateaux. Donc vous imaginez que c'est pas n'importe quel port qui peut accueillir des bateaux comme ça. Donc ces ports vont se développer. Qui va développer ces ports? C'est les entreprises de commerce, d'import-export qui vont investir dans la construction de ces ports, mais c'est aussi les États. Les États, eux, ça les intéresse de développer leur économie, donc ils vont participer aussi à l'organisation et au développement de ces ports. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle des acteurs privés, les entreprises, et des acteurs publics. Et qu'est-ce qui va se développer? Ça va être même plus seulement des ports, ça va être, rappelez-vous, une des notions clés. Comment ça s'appelle? Ces immenses ports qui font pas seulement que faire transiter des marchandises, mais qui vont également produire des marchandises chez ZIP. D'accord? Dans les notions clés, vous avez un mot qui s'appelle ZIP, les zones industrialo-portuaires. Industrialo, ça veut dire qu'on va produire. On va produire, et portuaire parce qu'il y a accès aux bateaux. Zone industrialo-portuaire, voilà, au lieu de produire loin,
et après de transporter jusqu'au port et de partir maintenant, on produit le plus près possible du port. D'accord? Donc ça, vont être mis en place des zones industrielles ou portuaires. D'accord? Quel autre transport va jouer un grand rôle à part le bateau? Les transports aériens. D'accord? Transport aérien, c'est vrai que ça va être surtout des personnes qui vont utiliser les transports aériens, mais c'est ce qui va se développer. D'accord? Et de la même façon que les ports vont se développer, les aéroports vont également se développer. Et on a encore une autre notion clé qui est importante, les hubs aéroportuaires. D'accord? Les hubs, ça veut dire des grands aéroports, par exemple même Roissy-Charles de Gaulle, c'est un hub, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avions, des avions qui vont faire juste escale, des avions qui vont partir, des avions qui vont arriver. D'accord? C'est des plateformes où il va y avoir de nombreux échanges. Voilà en ce qui concerne le rôle des transports, d'accord? Donc, principalement les bateaux et également les avions, d'accord? Avec les ports qui se développent et les aéroports qui se développent. Un autre facteur qui va jouer sur l'intégration des villes à la mondialisation, on l'a vu dans les études de cas, ça va être quoi? En dehors des transports, qu'est-ce qui va faire qu'une ville va être bien connectée? En dehors des transports, ce qui va vraiment participer à la mondialisation à l'intégration, à la mondialisation des villes, c'est également les activités qui vont développer. Pensez à Détroit. Détroit qui était une ville industrielle, qui a subi la désindustrialisation et qui a mis du temps à se réadapter. Mais on a vu dans la vidéo, il y a certains nouveaux domaines, en particulier les nouvelles technologies, qui vont venir pour relancer la ville. D'accord? Donc ces domaines d'activité qui marchent, c'est tout ce qui va être ce qui va concerner les nouvelles technologies et tout ce qui va concerner également les grandes entreprises internationales, d'accord, qui vont installer leur siège dans certaines villes. Donc les villes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer d'être attractives pour toutes ces entreprises. Donc en se connectant au réseau numérique, mais également en créant des CBD, des quartiers d'affaires. D'accord? Quartier d'affaires, c'est des grands gratte-ciel où les entreprises vont trouver un intérêt pour y installer leur siège. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le tourisme a un rôle essentiel aussi dans la mondialisation. Et ces villes-là, donc en plus d'accueillir, de mettre en œuvre de construire des bâtiments pour pouvoir accueillir les grandes entreprises, elles vont également développer aussi tout l'aspect culturel et touristique. D'accord? Pour être plus attractive. Et on l'a vu encore quand on a étudié, que ce soit Dubaï ou Londres, voilà, le commerce de luxe, en haut des tours, des restaurants ou des vues panoramiques, etc. D'accord? Puis quand une ville comme Dubaï construit la tour la plus haute du monde, c'est également pour son prestige, c'est également pour attirer les grandes entreprises et puis pour favoriser le tourisme et puis favoriser un certain cadre de vie qui attire les grandes entreprises. Grand 2, une inégale intégration. Au niveau de l'espace, au niveau de la géographie, on va voir où est-ce qu'on trouve ces régions les plus connectées, ces villes les plus connectées, et où est-ce qu'au contraire on va trouver les villes un peu plus en retrait de la mondialisation. Première zone où on va trouver les villes les plus connectées, c'est forcément dans les pays les plus développés. D'accord? Ces premiers pays qui sont l'Amérique du Nord, enfin ces premières régions du monde qui sont l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est. Ça fait un moment qu'ils ont de l'avance sur le reste du monde. C'est des pays qui sont développés déjà depuis au moins un siècle et vont garder leur avance. C'est là qu'on va trouver les villes les plus connectées, d'accord, au réseau de la mondialisation. À tel point que pendant longtemps, on a fait la distinction les pays du Nord, les pays du Sud. Pays du Nord pour exprimer, qui concernait les pays les plus riches, et les pays du Sud pour exprimer les pays qui étaient encore en marge. Cette distinction entre pays du Nord et pays du Sud, elle s'efface. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième région où on va trouver des villes connectées, une deuxième type de région du monde où on va trouver des villes connectées. Ces régions du monde, ça va être l'Amérique latine, ça va être, on l'a vu avec Dubaï, le Moyen-Orient, et ça va être l'Asie. D'accord? C'est le deuxième endroit où on va trouver des villes qui se développent très 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 vite. D'accord? On va trouver des villes qui se connectent
qui sont très connectés au réseau de la mondialisation. Enfin, en ce qui concerne les villes les moins intégrées au réseau de la mondialisation, on va les trouver déjà d'une part plutôt à l'intérieur des continents, dans les pays, à l'intérieur des terres, à l'intérieur des pays ou des continents. Et ça va être les villes des pays, souvent les pays les plus pauvres, ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés. Alors ce que je dis, c'est une généralité, mais vous avez bien vu que, je reprends encore l'exemple de Détroit. Détroit, c'est une ville qui appartient à un pays développé, pourtant elle a subi les conséquences de la mondialisation. Et on peut donner l'exemple de certaines villes aussi en Europe, au Royaume-Uni ou en France. Concrètement, ces villes qui profitent de la mondialisation, elles vont former ce qu'on va appeler l'archipel mégalopolitain mondial. D'accord ? Archipel, ça veut dire un ensemble d'îles. Ces villes connectées entre elles, ça va donner l'impression qu'il y a des îles qui apparaissent sur la planète. D'accord ? Et cet archipel mégalopolitain mondial, dans un premier temps, c'était Amérique du Nord, les villes d'Amérique du Nord, les villes d'Europe de l'Ouest et les villes d'Asie de l'Est, en particulier du Japon. Et petit à petit, les villes d'Asie et d'Amérique latine et du Moyen-Orient rejoignent cet AMM, cet archipel mégalopolitain mondial. Ces villes, donc, elles vont être au cœur de ce que vous avez dit tout à l'heure, au cœur des flux. C'est là qu'il va se passer un maximum des échanges. Je rappelle, les échanges, c'est des échanges de personnes, des échanges financiers, des échanges de marchandises et des échanges, vous l'avez dit tout à l'heure, des échanges d'informations. Enfin, les villes en retrait de cette mondialisation, ça va être à l'inverse. Les villes qui sont, on l'a dit tout à l'heure, à l'intérieur des terres, qui sont victimes de ce qu'on appelle l'enclavement. Enclavement, c'est-à-dire pas d'accès aux terres, pas d'accès à certains réseaux. Et également les villes qui n'ont pas su s'adapter à la nouvelle donne de la mondialisation, qui n'ont pas su faire en sorte que les nouveaux acteurs de la mondialisation, en particulier les nouvelles technologies, les grandes firmes transnationales, n'ont pas été attirés vers les villes pour s'y installer. Voilà, les villes qui n'ont pas pu développer des infrastructures adaptées à cette nouvelle donne vont être en retrait. Conclusion, pour répondre à notre question, quel rôle joue la mondialisation sur l'intégration des villes? La mondialisation est une dynamique puissante, d'accord, qui va organiser désormais les relations des pays et des États entre eux, à travers principalement les villes, à tel point que maintenant ces villes, du coup, qui se sont adaptées, qui ont accueilli les acteurs de la mondialisation, à tel point que ces villes-là, ça va être elles maintenant le moteur de la mondialisation.